Bonjour, Valérie Osseil, coach et formatrice en management. Le sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est les soifs fondamentales de l'individu. Pourquoi? Parce que nous sommes en période de rentrée scolaire et que si nous n'y prenons pas garde, nous sommes susceptibles de remettre en place des organisations et des schémas de fonctionnement qui vont nous conduire immanquablement au stress, à la fatigue, peut-être à l'épuisement, parce que nous n'aurons pas suffisamment pris soin de nous. La première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que, comme toujours en coaching, ça commence par soi. Moi qui prends souvent l'avion pour mes déplacements professionnels, je mets mon attention sur ce moment délicieux où l'hôtesse m'explique quelles sont les consignes de sécurité, et notamment l'instant très particulier où elle m'explique qu'en cas de dépressurisation, des masques à oxygène tomberont et que je suis priée de mettre d'abord mon masque avant d'aider les autres. Et en effet, ça commence par soi. Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, parce qu'un parent asphyxié, un enseignant asphyxié, un collègue asphyxié ne rend pas service ni à ses enfants, ni à son patron, ni à ses clients. Par conséquent, il faut commencer par satisfaire ses propres besoins, que ce soit les besoins physiologiques, ça on a à peu près des idées claires sur comment le faire, le besoin de sommeil, l'alimentation, le sport, et aussi les besoins psychologiques. Et là, ça devient plus compliqué parce qu'on les connaît mal. Il y a un modèle qui décrit ça assez bien et que j'utilise beaucoup parce qu'il est simple et il est très efficace. C'est le modèle de l'analyse transactionnelle qu'on doit au docteur Eric Berne. Et d'après le docteur Eric Berne, on a 3 besoins fondamentaux à satisfaire: le besoin de structure, le besoin de stimulation et le besoin de reconnaissance. Le besoin de structure, c'est le besoin de cadre. Nous avons besoin d'avoir un environnement qui soit, dans la mesure du possible, prévisible et dans lequel nous ayons des repères. Par conséquent, une des premières choses que je peux faire quand je commence à me sentir stressée, c'est de mettre de l'ordre. Organiser mon environnement physique, ça veut dire ranger mon bureau, classer mes papiers, trier ce qui est à trier, jeter ce qui est à jeter. Ça va déjà faire diminuer un niveau de stress. C'est vraiment une application très très concrète du besoin de structure. Je peux aussi structurer mon temps en planifiant, en organisant mon agenda, qui va me donner une certaine prévisibilité, qui réduit mon niveau d'inquiétude, mon niveau de stress et mon niveau d'angoisse. Ça, c'est le besoin de structure. Ensuite vient le besoin de stimulation. Nous l'avons tous, mais dans des proportions plus ou moins importantes. Je satisfais mon besoin de stimulation quand je sors de ma zone de confort. Attention, sans aller me mettre dans la zone de panique. Donc je sors de ma zone de confort pour aller dans ma zone de progression et là, ça satisfait mon besoin de stimulation. C'est-à-dire, par exemple, pour ce qui me concerne, animer des formations que je n'ai jamais animées, travailler avec des nouveaux clients, décider de travailler dans un environnement international pour animer en anglais. Mais ça peut être aussi, d'un point de vue plus personnel, aller visiter un pays que je n'ai jamais visité, organiser une activité qui soit suffisamment stimulante. Alors pour certains d'entre nous, ça va être aller faire un saut à l'élastique. Ça, c'est le besoin de stimulation et on en a aussi besoin et ça nous régénère au niveau de notre énergie psychologique. Et le dernier besoin, c'est le besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, on le satisfait quand nous sommes en lien, quand nous sommes en relation. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de nourrir ce besoin de relation. Ça peut être sur des liens faibles et sur des liens forts. Les plus nourrissants, ça va être les moments où on va être dans des conversations à cœur ouvert, des conversations à bâton rompu. Tous les moments d'échange privilégiés vont nous régénérer à un niveau psychologique également. Donc ça veut dire décrocher son téléphone pour appeler quelqu'un à qui on tient et à qui on n'a pas parlé depuis longtemps. Ça peut être aller dîner avec quelqu'un. Tous ces moments d'échange informels vont vous nourrir au niveau du besoin de signes de reconnaissance. Donner du feedback, recevoir du feedback dans un contexte professionnel,
c'est des moments d'échange de signes de reconnaissance qui sont intenses et qui sont très nourrissants. Donc, besoin de structure, besoin de stimulation, besoin de reconnaissance. Maintenant, vous avez le mode d'emploi et je vous souhaite de prendre soin de vous. À bientôt.